De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 8, chapitre 7, que l'amour de la volonté de Dieu signifié dans les commandements nous porte à l'amour des conseils. Ô Théotime, que cette volonté divine est aimable. Ô qu'elle est aimable et désirable. Ô loi toute d'amour et toute pour l'amour. Les Hébreux, par le mot de paix, entendent l'assemblage et comble de tout bien, c'est-à-dire la félicité. Et le psalmiste s'écrie qu'une paix plantureuse abonde à ceux qui aiment la loi de Dieu et que nul chopement ne leur arrive. Psaume 118, verset 165. Comme s'il voulait dire: Ô Seigneur, que de suavité en l'amour de vos sacrés commandements! Toute douceur délicieuse saisit le cœur qui est saisi de la dilection de votre loi. Certes, ce grand roi qui avait son cœur fait selon le cœur de Dieu savourait si fort la parfaite excellence des ordonnances divines qu'il semble que ce soit un amoureux épris de la beauté de cette loi, comme de la chaste épouse et reine de son cœur, ainsi qu'il apparaît par les continuelles louanges qu'il lui donne. Quand l'épouse céleste veut exprimer l'infinie suavité des parfums de son divin époux, votre nom, lui dit-elle, est un onguent répandu. Cantique des Cantiques 1, 2. Comme si elle disait: vous êtes si excellemment parfumé qu'il semble que vous soyez tout parfum et qu'il soit à propos de vous appeler onguent et parfum, plutôt qu'oint et parfumé. Ainsi l'âme qui aime Dieu est tellement transformée en la volonté divine qu'elle mérite plutôt d'être nommée volonté de Dieu qu'obéissante ou sujette à la volonté divine dont Dieu dit par le prophète Isaïe, au chapitre 62, versets 2 et suivants, qu'il appellera l'Église chrétienne d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur nommera, marquera et gravera dans le cœur de ses fidèles. Puis, expliquant ce nom, il dit que ce sera ma volonté en elle, comme s'il disait qu'entre ceux qui ne sont pas chrétiens, un chacun a sa volonté propre au milieu de son cœur, mais parmi les vrais enfants du Sauveur, chacun quittera sa volonté, et il n'y aura plus qu'une volonté maîtresse, régente et universelle, qui animera, gouvernera et dressera toutes les âmes, tous les cœurs et toutes les volontés. Et le nom d'honneur des chrétiens ne sera autre chose sinon la volonté de Dieu en eux. Volonté qui régnera sur toutes les volontés et les transformera toutes en soi, de sorte que les volontés des chrétiens et la volonté de notre Seigneur ne soient plus qu'une seule volonté. Ce qui fut parfaitement vérifié en la primitive Église, lorsque, comme dit le glorieux saint Luc, en la multitude des croyants, il n'y avait qu'un cœur et qu'une âme. Actes 4, 32. Car il n'entend pas parler du cœur qui fait vivre nos corps, ni de l'âme qui anime les cœurs d'une vie humaine, mais il parle du cœur qui donne la vie céleste à nos âmes, et de l'âme qui anime nos cœurs de la vie surnaturelle. Cœur et âme très uniques des vrais chrétiens, qui n'est autre chose que la volonté de Dieu. La vie, dit le psalmiste, est en la volonté de Dieu. Psaume 29, verset 6. Non seulement parce que notre vie temporelle dépend de la volonté divine, mais aussi d'autant que notre vie spirituelle gît en l'exécution de celle-ci, par laquelle Dieu vit et règne en nous, et nous fait vivre et subsister en lui.
Au contraire, le méchant, dès le siècle, c'est-à-dire toujours, a rompu le joug de la loi de Dieu, et il a dit « Je ne servirai point ». Jérémie 2, 20. C'est pourquoi Dieu dit qu'il l'a appelé dès le ventre de sa mère transgresseur. Isaïe, chapitre 48, verset 8. Et rebelle. Et parlant au roi de Tyr, il lui reproche qu'il avait mis son cœur comme le cœur de Dieu. Ézéchiel, chapitre 28, verset 2. Car l'esprit révolté veut que son cœur soit maître de soi-même et que sa propre volonté soit souveraine, comme la volonté de Dieu. Il ne veut pas que la volonté divine règne sur la sienne, mais il veut être absolu et sans dépendance quelconque. Ô Seigneur éternel, ne le permettez pas, mais faites que jamais ma volonté ne soit faite, mais la vôtre. Luc 22, 42. Hélas, nous sommes en ce monde, non point pour faire nos volontés, mais celles de votre bonté qui nous y a mis. Il fut écrit de vous, ô Sauveur de mon âme, que vous fissiez la volonté de votre Père éternel. Et par le premier vouloir humain de votre âme, à l'instant de votre conception, vous embrassâtes amoureusement cette loi de la volonté divine et la mîtes au milieu de votre cœur, pour y régner et dominer éternellement. Et qui fera la grâce de mon âme qu'elle n'ait point de volonté que la volonté de son Dieu? Or, quand notre amour est extrême à l'endroit de la volonté de Dieu, nous ne nous contentons pas de faire seulement la volonté divine qui nous est signifiée dans les commandements, mais nous nous rangeons encore à l'obéissance des conseils, lesquels ne nous sont donnés que pour plus parfaitement observer les commandements, auxquels aussi ils se rapportent, ainsi que dit excellemment saint Thomas. Ô combien excellente est l'observation de la défense des injustes voluptés en celui qui a même renoncé aux plus justes et légitimes délices. Ô combien celui-là est éloigné de convoiter le bien d'autrui, qui rejette toute richesse, et celle même que saintement il pourrait garder. Que celui est bien éloigné de vouloir préférer sa volonté à celle de Dieu, qui pour faire la volonté de Dieu s'assujettit à celle d'un homme. David était un jour en son préside et la garnison des Philistins en Bethléem. Or il fit un souhait, disant « Oh, si quelqu'un me donnait à boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. » 2 Rois 23, 15. Et voilà qu'il n'eut pas plutôt dit le mot que 3 vaillants chevaliers partent de là, mains et têtes baissées, traversent l'armée ennemie, vont à la citerne de Bethléem, puisent de l'eau et l'apportent à David, lequel, voyant le hasard auquel ces gentilshommes s'étaient mis pour contenter son appétit, ne voulut point boire cette eau conquise au péril de leur sang et de leur vie, mais la répandit en oblation au Père éternel. Et voyez, je vous prie, Théotime, quelle ardeur de ces chevaliers au service et contentement de leur maître. Ils volent et fendent la presse des ennemis avec 1000 dangers de se perdre, pour assouvir un seul simple souhait que le roi leur témoigne. Le Sauveur étant en ce monde, déclara sa volonté en plusieurs choses par manière de commandement, et en plusieurs autres il la signifia seulement par matière de souhait. Car il loua fort la chasteté, la pauvreté, l'obéissance et résignation parfaite, l'abnégation de la propre volonté, la viduité, le jeûne, la prière ordinaire, et ce qu'il dit de la chasteté,
que si on pourrait emporter le prix, qu'il le prie, il l'a assez dit de tous les autres conseils. À ce souhait, les plus vaillants chrétiens se sont mis à la course, et forçant toutes les répugnances, convoitises et difficultés, ont atteint à la sainte perfection, se rangeant à l'étroite observance des désirs de leur roi, obtenant par ce moyen la couronne de gloire. Certes, ainsi que témoigne le divin psalmiste, Dieu n'exauce pas seulement l'oraison de ses fidèles, mais il exauce même encore le seul désir de ceux-ci et la seule préparation qu'ils font en leur cœur pour prier. Confère Psaume 9, verset 38. Tant il est favorable et propice à faire la volonté de ceux qu'il aime. Et pourquoi donc réciproquement ne serons-nous si jaloux de suivre la sacrée volonté de notre Seigneur, que nous fassions non seulement ce qu'il commande, mais encore ce qu'il témoigne d'agréer et souhaiter? Les âmes nobles n'ont pas besoin d'un plus fort motif pour embrasser un dessein que de savoir que le bien-aimé le désire. Mon âme, dit l'une d'entre elles, s'est écoulée soudain que mon ami a parlé. Cantique des Cantiques 5, 6.